les abeilles et le miel mystérieux. Par une belle journée ensoleillée, Léa et son petit frère Théo se promenaient près de la forêt qui bordait leur village. Ils aimaient explorer la nature, découvrir de nouveaux endroits et observer les animaux. Ce jour-là, ils décidèrent d'emprunter un sentier qu'ils n'avaient encore jamais exploré. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent dans une vaste clairière remplie de fleurs multicolores. L'air était doux et embaumait le miel. Intrigués, ils avancèrent prudemment et remarquèrent un bourdonnement régulier. Au centre du champ de fleurs se trouvait une immense ruche, perchée sur un vieux chêne. « Regarde, Théo, des abeilles partout !» s'exclama Léa. Théo, fasciné, observait les insectes voler de fleur en fleur avec une parfaite organisation. C'est alors qu'une abeille particulièrement brillante s'approcha d'eux. Elle avait des reflets dorés et semblait émettre une lueur douce. Elle voleta autour d'eux avant de se poser sur une grande fleur violette. « On dirait qu'elle veut nous montrer quelque chose, » murmura Léa. Curieux, les enfants suivirent l'abeille et découvrirent un petit pot en verre dissimulé sous une grande feuille. L'étiquette portait une écriture ancienne « Miel magique, propriété extraordinaire ». Léa et Théo se regardèrent, intrigués. Qui pouvait bien avoir laissé ce pot ici? Et pourquoi parlait-on de miel magique? « On devrait le goûter, » suggéra Théo avec enthousiasme. « Attends, peut-être que c'est dangereux, » répliqua Léa prudemment. Mais avant qu'elle ne puisse protester davantage, son petit frère avait déjà trempé son doigt dans le miel et l'avait porté à sa bouche. Aussitôt, ses yeux s'illuminèrent et il se mit à sautiller sur place. « Léa, je me sens bizarre, comme si je pouvais comprendre ce que les abeilles disent. » Léa, stupéfaite, fixa son frère. « Tu plaisantes ?» Mais non. En tendant l'oreille, Théo semblait vraiment capter les messages que les abeilles échangeaient. Elles parlent d'un danger imminent pour leur ruche. Un monstre veut s'emparer de leur miel. Les enfants comprirent alors qu'ils avaient une mission importante, protéger les abeilles et leur miel magique. Sans perdre une seconde, Théo et Léa demandèrent aux abeilles plus de détails sur la menace. Une grande abeille, qui semblait être la reine de la ruche, s'approcha d'eux et bourdonna gravement. « Un homme venu de la ville veut capturer nos ruches et voler notre miel magique. Il ne comprend pas que sans nous, la nature serait en danger. » Léa et Théo échangèrent un regard inquiet. Comment pouvait-il empêcher cela? « On doit faire quelque chose, » dit Léa avec détermination. Théo acquiesça, et tous deux réfléchirent à un plan. Les enfants décidèrent d'aller parler au fermier du village, Monsieur Augustin, qui connaissait tout sur les abeilles. Ils coururent jusqu'à sa ferme et lui racontèrent tout. Monsieur Augustin les écouta attentivement, puis hocha la tête. « Les abeilles sont précieuses. Sans elles, les plantes ne pousseraient pas correctement. Nous devons les protéger. J'ai une idée. » Il expliqua son plan. Ils allaient installer des pancartes pour sensibiliser les gens du village sur l'importance des abeilles et alerter les autorités locales. De plus, il aiderait à renforcer la ruche pour la protéger des intrus. Les enfants se mirent au travail sans tarder. Le lendemain, un homme arriva près de la forêt. C'était un marchand de miel malhonnête qui voulait capturer les abeilles pour exploiter leur miel magique. Mais lorsqu'il vit les panneaux et les villageois prêts à défendre la ruche, il comprit qu'il ne pourrait pas réussir son plan. Furieux, il tourna les talons et disparut. Les abeilles étaient sauvées. Pour remercier Léa et Théo, la reine des abeilles leur offrit un dernier pot de miel magique. « Ce miel vous rappellera toujours l'importance de notre travail, » leur dit-elle. Les enfants promirent de continuer à sensibiliser les gens à la protection des abeilles.
Les abeilles jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. Sans elles, la pollinisation ne pourrait pas avoir lieu, et de nombreuses plantes ne pousseraient plus. Il est de notre devoir de les protéger et de respecter la nature. Bonne nuit mes petits rêveurs.